imaginez décrocher votre téléphone et entendre les conversations de toutes les personnes qui ont leur téléphone à l'oreille en même temps que vous. Quel cauchemar, pensez-vous? Ou peut-être, si comme moi vous êtes un peu amateur de potins, pensez-vous que c'est plutôt un rêve? Pour éviter ce scénario abominable, il est nécessaire que nous puissions sélectionner notre conversation et rejeter les conversations de toutes les autres personnes. Et pour cela, nos téléphones sont garnis de plusieurs centaines de microscopiques filtres, faits d'une couche très mince, d'un matériau spécial, coûteux et difficile à obtenir, qui vibre à la fréquence que l'on veut sélectionner. L'épaisseur de ce matériau, de l'ordre du millième de l'épaisseur d'un cheveu, détermine la fréquence sélectionnée par le filtre. Pour fabriquer ces filtres, il faut découper un long cylindre en différentes tranches, un peu comme si l'on voulait découper un saucisson. À l'heure actuelle, pour découper ce saucisson, on en retire de la matière jusqu'à ce qu'il ait l'épaisseur que l'on souhaite avoir. Il faut donc consommer un saucisson complet pour chaque tranche. Quel gaspillage! Dans le cadre de ma thèse, je travaille avec un procédé innovant qui permet de découper plusieurs tranches par saucisson avec du vent. Avec du vent, c'est-à-dire avec du gaz, et plus précisément de l'hydrogène, ce gaz très léger, dont on isole les atomes, qu'on accélère et qu'on projette à la surface du cylindre dans lequel ils s'implantent à une profondeur qui dépend de leur vitesse. Puis, on chauffe ce saucisson implanté. Et ce qui vous semble être un horrible crime culinaire est en fait, croyez-moi, une très bonne idée. Parce qu'avec la température, les atomes d'hydrogène vont se regrouper pour former des bulles. Puis ces bulles vont croître, gonfler, enfler, s'étendre, s'élargir, fusionner, pour n'en former plus qu'une seule qui traverse toute l'épaisseur du cylindre. La portion de matériau située au-dessus de cette bulle est décrochée. Bravo. Vous avez découpé un saucisson avec du vent. Mais hélas, ce procédé interagit avec les propriétés du matériau. Et notre saucisson au fromage est devenu une tranche de saucisson aux noisettes. Or, je suis allergique aux noisettes. La tranche à peine découpée est déjà inutilisable. Au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était possible, en remplaçant l'hydrogène par de l'hélium, ce gaz léger qui est utilisé pour gonfler les ballons de baudruche dans les fêtes foraines, d'éviter ce phénomène parasite qui transforme le saucisson au fromage en saucisson aux noisettes. De plus, en modifiant la manière dont on chauffe le matériau pour que les bulles se forment, je me suis rendu compte qu'il était possible de transformer cet effet parasite en une propriété nouvelle que l'on peut exploiter pour améliorer les performances des filtres et surtout pour les utiliser pour des fréquences plus hautes ou plus basses que celles que l'on peut actuellement exploiter. Dans chacun de nos téléphones, aujourd'hui, un certain nombre de filtres sont déjà faits avec cette technologie nouvelle, plus économe en matériaux et en énergie. Et j'espère que demain, tous les filtres de tous nos téléphones seront faits avec cette technologie nouvelle et innovante.